Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 25 au 31 octobre. Et oui, ça y est, nous finissons le mois d'octobre. Déjà, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Donc ici, on vous dit vraiment de ne pas écouter les commentaires, les jugements, les critiques des autres personnes vis-à-vis d'une situation, alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial ou au niveau sentimental. Vous voyez dans quel domaine cela peut faire écho pour vous. Faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça. Donc ici, on vous dit vraiment de ne pas écouter les autres, mais de vous faire votre propre opinion, de vous faire votre propre idée. Alors, vous allez faire ça en fonction de votre vécu, en fonction de vos expériences, mais on vous demande surtout de rester dans la bienveillance. Soyez dans la bienveillance, dans la douceur et dans la gentillesse aussi. Parce qu'en fonction de qui cela touche, cette personne aura peut-être besoin de vous, ou la situation aura peut-être besoin d'être regardée avec bienveillance. Attention, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment le message peut vous parler. Mais en tout cas, faites-vous votre propre idée, votre propre opinion. N'écoutez pas les jugements, les critiques, les idées des autres personnes autour de vous par rapport à cette situation qui va se produire. D'accord? Ici, quels sont les autres messages? Ici, on vous parle de mariage. Donc ici, il peut y avoir du mariage dans l'air. Il peut y avoir, peut-être que vous vous inquiétez. Alors, on parle de famille ici. Le mariage, oui, ça forcément, c'est pour officialiser une famille. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une officialisation. Donc une demande de mariage, une demande en Pax. Peut-être qu'il va y avoir aussi une officialisation. Alors peut-être rien de tout ça, mais en voulant agrandir la famille. Peut-être que votre autre et vous-même, vous allez vouloir avoir un bébé. Donc quoi de mieux pour officialiser une relation que d'avoir un bébé? Une officialisation aussi, le mariage ici, ça me parle aussi de présenter. Alors tout dépend où vous en êtes dans votre relation. Hein. Si vous êtes au début de votre relation, ça va vous allez vouloir peut-être présenter votre partenaire de cœur à votre famille et vice-versa. Hein. Si vous êtes déjà ensemble depuis un moment, peut-être que vous allez vouloir officialiser votre relation en habitant sous le même toit. Si vous habitez sur le même toit, peut-être que vous allez vouloir officialiser votre relation par un mariage ou par un Pax ou par le fait d'avoir un bébé aussi. Le mariage parle forcément d'engagement. Donc ça peut être un engagement sentimental, mais ça peut être aussi un engagement professionnel. Donc ici, vraiment, il y a une officialisation, il y a vraiment le vouloir faire quelque chose sur la durée. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous au niveau professionnel, vous étiez peut-être dans un CDD et on vous dit ici, c'est bon, vous allez avoir votre contrat à durée indéterminée, vous allez vraiment avoir un contrat qui va être signé en bonne et due forme et qui va aller sur la durée. Pour les personnes qui recherchent un travail, ici on vous dit que vous recherchez un travail et vous allez avoir un entretien et on vous dit qu'il va y avoir un engagement. Alors, il est possible que vous passiez un entretien pour le poste auquel vous avez postulé, mais il est possible que vous allez obtenir un poste, ça c'est sûr. Alors pour certains d'entre vous, oui, ça sera en rapport à ce que vous vouliez faire, et pour d'autres, ça sera complètement différent. En fait, on aura besoin de vos capacités et de vos compétences, mais pas par rapport à un métier donné, mais par rapport à autre chose. Alors je ne sais pas, c'est flou, je ne vois pas vraiment. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très bon en planification. Donc vous auriez voulu mettre par exemple, je ne sais pas s'il y a un diplôme en planification, mais en tout cas, vos compétences de planification au niveau du secrétariat, et on va vous dire non, on en a besoin pour un autre secteur d'activité dans l'entreprise. Vous voyez, je ne sais pas, par exemple, ça va être planifier des commandes, planifier des livraisons, je ne sais pas, pour la logistique, c'est ça, voilà, la logistique. Peut-être qu'on va avoir besoin de compétences pour la logistique et pas pour le secrétariat. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, de quoi on vous parle? On parle de passion. Eh bien, il peut y avoir une officialisation par rapport à une passion amoureuse, forcément. Hein, la passion, c'est le cœur, c'est tout ce qui est sentiment, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous demande de nous engager aussi. Donc, il peut y avoir une officialisation vis-à-vis d'une passion, vis-à-vis d'un amour.
Donc, il y a des demandes en mariage. Donc, si vous aviez besoin d'être rassuré au niveau familial, on vous dit que tout va bien au niveau familial, il n'y a pas de souci. Ici, il peut y avoir aussi une officialisation par rapport à une passion. Alors, une passion, c'est peut-être par rapport à vous. Vous êtes peut-être passionné de dessin, peut-être que vous êtes passionné de chant, d'écriture ou autre. Vous voyez quand ça vous parle. Et peut-être que vous allez vouloir faire une formation. Peut-être que... Peut-être qu'ici, on connaît vos compétences, on sait que vous êtes par exemple un bon dessinateur, peut-être peut-être qu'une association va faire appel à vous, alors peut-être que vous avez déjà un travail, mais peut-être que cette passion va prendre de l'ampleur, et peut-être que vous allez en faire votre propre une deuxième activité. Vous allez en faire une activité le temps que peut-être que ça paye les factures, je ne sais pas, vous voyez quand ça vous parle, mais en tout cas ici, oui, vous allez officialiser une passion. Alors, peut-être que vous allez continuer à travailler dans cette passion, mais de manière bénévole ou autre. Hein. Peut-être que c'est par rapport à une association aussi. Ou peut-être que vous allez créer votre propre activité par rapport à cette passion. Vous allez officialiser quelque part cette passion dans votre vie. Vous voyez comme ça vous parle. Vous voyez comment ça vous parle parce que vous n'avez pas tous et toutes les mêmes vies. Alors, certains, ça sera au niveau familial que ça va leur parler, au niveau sentimental, et d'autres, ça sera au niveau professionnel. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Cancer, pour la semaine du 25 au 31 octobre, on te rassure concernant ta vie personnelle. Ah bah là, vous pouvez être rassuré avec l'engagement. Oui, si vous vous demandiez si votre relation allait durer et si elle allait devenir sérieuse, vous avez la réponse. Ici, on dit, la notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Oui, le cancer, c'est le signe de la famille, de toute façon. Donc, vous êtes très famille, vous aimez avoir votre famille autour de vous, et vous aimez avoir votre clan avec vous. Donc, la notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Oui, donc ici, il y a vraiment une officialisation, il y a un engagement, que ce soit au niveau familial, oui, mais comme ils vous le disent ici, ça sera aussi au niveau amical. Donc ici, il y a peut-être des officialisations au niveau amical. Peut-être qu'il y a des partenariats, peut-être qu'il y a aussi des activités qui vont faire, vous allez vous engager dans des activités pour vous rapprocher aussi de vos amis. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Alors, les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. Donc ici, vraiment, moi, ce qui me fait penser, le message ici, tout de suite, c'est le mot bébé. Si certains d'entre vous, vous voulez officialiser votre couple, enfin, cimenter votre couple avec l'arrivée d'un bébé, et bah oui, on vous dit, c'est le bon projet. En tout cas, il y a un bébé qui est prévu pour certains et certaines d'entre vous. Donc oui, si c'est votre projet de mettre en route un bébé pour agrandir la famille, pour vraiment créer votre clan, oui, allez-y. Il y a un message très optimiste là-dessus. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront aidé, vous éclairer et surtout vont vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les scorpions. Ici, quel est votre premier message? Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc ici, on vous dit vraiment de prendre conscience de vos capacités, en fait. De vos capacités, de vos compétences, de vos connaissances aussi. Vous avez diverses connaissances en vous. Peut-être que vous en doutez, justement. Peut-être que vous dites, peut-être que vous vous dénigrez aussi. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vos capacités. Et là, on vous dit non. Soyez confiants et confiantes en vous. Ayez confiance en vos compétences. Vous en avez plein ici. Donc ici, il y a vraiment un message de prendre confiance en soi et de prendre conscience aussi de tous les talents, de tous les talents que vous avez, oui, de toutes les capacités. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de mémoire et peut-être que vous dites, bah non, mais de toute façon, ça ne me sert pas à grand-chose. Bah c'est faux. Et vous allez en avoir la démonstration cette semaine. Je pense qu'on va vous solliciter justement parce que vous avez une très bonne mémoire. C'est possible aussi, en tout cas, vous pouvez avoir des compétences, vous savez peut-être écrire, vous savez vous exprimer aussi. Peut-être qu'on va avoir besoin de votre talent d'orateur, vos talents d'écrivain, vous savez écrire un texte, peut-être que vous allez devoir écrire un discours. Enfin, je sais pas, moi je vous dis des choses comme ça, mais vous voyez, en fonction de notre vie, on va venir vous chercher par rapport à vos talents, des talents que vous ne soupçonniez peut-être pas, ou en tout cas, vous avez les connaissances de ces talents, mais vous ne pensiez pas pouvoir vous en servir un jour, ou en tout cas, aider les gens avec cela. Donc oui, prenez conscience justement de votre diversité, de vos différents talents, de vos différents pouvoirs, de vos différents
don aussi. C'est un très beau message pour les scorpions, hein. Donc ici, il y a peut-être un message spécifique pour certains et certains d'entre vous. Faites-vous confiance. Tout simplement, faites confiance en vos capacités. Les autres messages, ici, on vous parle de l'attirance. Donc peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, ou vous êtes peut-être attiré par une carrière, ou peut-être que vous êtes attiré... Alors, ici, quand je dis que vous êtes attiré par une carrière, peut-être que vous êtes en train de travailler, mais peut-être qu'il y a d'autres centres d'intérêt qui vous tirent, qui vous intéressent, qui vous font de l'œil, qui vous attirent justement. Et on vous dit que oui, oui, cette carte vous dit vraiment oui. Ayez confiance en vous. Faites une formation. Déjà, renseignez-vous par rapport à cette activité qui vous intéresse, qui diffère carrément de votre profession, c'est possible aussi. Si c'est par rapport au niveau professionnel ou par rapport à une passion, donc prenez des informations, informez-vous par rapport à ça, oui. Faites une formation pour voir si ça vous convient, mais prenez confiance en vous, oui. Si vous êtes attiré par cette activité, c'est peut-être que tout simplement parce que vous avez, comment dirais-je, les capacités pour la faire en fait, hein. Alors que ce soit une activité dans vos loisirs, ou une activité pour en faire peut-être plus tard une activité professionnelle aussi, c'est possible aussi. Mais on vous demande vraiment, ça rejoint ici, hein, prenez confiance en vous, prenez confiance en vos capacités, prenez confiance en votre intuition aussi. Parce que si vous êtes attiré par telle ou telle activité, par telle ou telle situation, par telle ou telle personne, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon pour vous. Il y a peut-être vous allez rencontrer peut-être une personne ici qui va vous guider justement sur ce chemin-là, qui va vous confirmer que oui, cette idée-là, c'est fait pour vous. Donc oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Elle va vous envoyer les bonnes personnes, elle va vous envoyer les bonnes idées au bon moment. L'attirance aussi, vous pouvez être attiré aussi par rapport à quelqu'un qui vient de faire son entrée dans votre vie. Et ça peut être une attirance au niveau sentimental aussi. Quoi qu'il en soit, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vivre cette semaine, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, c'est quelque chose qui est limpide. C'est quelque chose qui va vous reconnecter à vos émotions. Donc forcément, si vous avez une attirance envers une personne, ça va vous reconnecter à votre cœur. Peut-être que vous allez vous dire, ah bah oui, je ne me pensais pas aussi prêt et prête à aller vers de nouveau à ouvrir mon cœur. C'est possible aussi. En tout cas, ça vous reconnecte à vos émotions. Si c'est une activité qui va vous faire vibrer, vous allez sentir scintiller, pétiller votre âme. Vraiment, ça va vous apporter de la joie. Ça va vous apporter de la joie. Le jaune, c'est la couleur du soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est l'épanouissement. Donc oui, c'est des choses qui sont faites pour vous aider à vous épanouir, pour vous aider à peut-être à trouver votre place aussi et à prendre confiance en vous également. Ici, on vous parle de changement. Et oui, vous êtes attiré par le changement. Il y a du changement qui vient dans votre vie. Alors que vous soyez attiré par une personne au niveau sentimental, il y a un renouveau au sein de votre vie, au sein de votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple déjà, on vous dit que vous êtes attiré toujours par votre personne, vous avez envie de changement. Toujours avec cette personne, vous allez voir avec votre partenaire en lui disant, voilà, il y a ça, est-ce que tu es partant? Et ça va apporter un nouveau souffle dans votre vie, ça va peut-être casser une routine, ça va créer de nouvelles habitudes. En tout cas, oui, vous voyez comment ça peut vous parler. Et en tout cas, il y a du changement qui vient pour vous, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel et au niveau personnel aussi. Parce qu'ici, vous regardez, il y a quand même 2 fois le bleu, hein. Il y a vraiment une reconnexion à son moi profond, à ses émotions, à quelque chose qu'on a envie de faire vibrer, ou quelque chose qui nous fait vibrer. En tout cas, on passe du gris ici. Vous vous posez peut-être des questions, vous disiez c'est peut-être votre mental qui échafaude 36 000 scénarios, et vous allez trouver la clarté. Vous allez vous dire, non, de toute façon, si c'est une passion, je peux garder mon travail, mais je peux faire une formation à côté, je peux voir si cette activité ou cela, ça me convient, ça me correspond. Aussi, c'est possible. En tout cas, il y a un changement qui va s'opérer pour vous et en vous également, et c'est pour vous reconnecter à quelque chose d'heureux. C'est quelque chose qui va vous rendre, qui va vous apporter du bonheur. Alors que ce soit une nouvelle attirance, que ce soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, amis célibataires, si c'est par rapport à votre couple, il y a un nouveau souffle, une nouvelle activité, il y a quelque chose de nouveau qui va faire de nouveau pétiller votre couple, et peut-être que c'est pour vous, si c'est au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, il y a un changement, il y a un beau changement qui vient vers vous, amis Scorpion. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous également.
Ici, quel est votre message pour cette semaine? Aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 25 au 31 octobre, on te demande de t'affirmer et de te montrer aux autres. Oui, affirmez-vous, hein. C'est pour ça aussi que vous avez ce message-là. Découvre la diversité, toi aussi tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Oui, découvrez ces aspects et affirmez-vous avec ces aspects. Vous avez vraiment énormément de capacités, donc il serait temps de vous en rendre compte et surtout de vous en servir. Vous voyez comment ça vous parle, mais regardez, il y a encore le bleu, hein. Alors il y a peut-être des choses, il y a peut-être des communications aussi qui vont rentrer en jeu dans votre vie cette semaine, mais vu la couleur du bleu, moi je dirais plutôt que ça va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions et de retrouver une sérénité aussi. Cette attirance que vous allez avoir, que ce soit une personne ou une activité ou une passion ou autre, ou un projet aussi, ça va vous permettre de vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de faire et à ce que vous avez envie de créer et de réaliser dans votre vie. Donc ici on vous dit, on te demande de t'affirmer et de te montrer aux autres. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres, alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Ben oui, il y a quelque chose qui vous attire, que vous nourrissez en vous, qui vous rend heureux et heureuse, et on vous dit maintenant, il est temps de le dévoiler, il est temps de vous affirmer, il est temps de passer à l'action par rapport à cette activité, par rapport à ce qui vous fait plaisir, par rapport à ce qui vous permettrait de vous épanouir. Donc, il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser, car cela va apporter de très belles surprises positives. Oh oui, le changement est positif. On vous dit, hein, ça va vous apporter de l'épanouissement, ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter du bonheur, ami Scorpion. Donc oui, osez vous réaliser tout simplement. Prenez confiance en vous, ayez confiance en vous, en vos projets, en ce que vous voulez faire. C'est quelque chose de juste. Donc oui, ça va vous permettre de prendre confiance en vous et de vous réaliser. Et ça va vous apporter énormément de bonheur et de satisfaction personnelle. Voilà pour vous, mes scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, mes scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les poissons. Ici, quel est votre premier message? Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Bah oui, prenez le temps de vous émerveiller. Reconnectez-vous à vos émotions. Reconnectez-vous à l'amour. Reconnectez-vous à la magie de la vie, à la magie qui est en vous, à la magie qui est autour de vous également. Donc oui, prenez le temps de vous émerveiller. Asseyez-vous, regardez le ciel, regardez les nuages, regardez la forme des nuages, regardez le ciel étoilé si c'est la nuit. Couvrez-vous parce qu'il commence à faire frais le soir. Hein. Oui, émerveillez-vous, étonnez-vous des petites choses de la vie. Étonnez-vous, c'est la nature qui va vous permettre de vous reconnecter justement à la magie de la vie, qui va vous permettre de vous émerveiller aussi. Donc oui, prenez le temps de vous asseoir et d'être dans la contemplation de ce qui vous entoure. Et vous allez découvrir 1000 petites choses qui en valent la peine et qui peut-être qui vont vous intriguer aussi, qui vont vous permettre de vous poser des questions sur certaines choses, justement sur des choses qui sont magiques et auxquelles on ne fait plus attention également. Donc c'est plutôt un joli message pour vous, amis poissons. Allez, ici, quels sont vos autres messages? L'amour. Bah écoutez, ici l'amour, hein. Alors, si vous êtes célibataire, ami poisson, il se pourrait que l'amour frappe à votre porte. En tout cas, si vous n'êtes pas célibataire, on vous dit que dans votre couple, peut-être qu'il va y avoir un renouveau amoureux. Vous allez vous reconnecter à l'amour que vous allez envers l'autre. En tout cas, ici, avec cette belle couleur orange, vous vous reconnectez au plaisir. Vous vous reconnectez à la magie de l'amour, à la magie de la vie. Donc, si vous êtes en couple, vous allez peut-être redécouvrir une forme de magie, peut-être que vous allez redécouvrir une forme de romantisme aussi. Vous allez vous émerveiller aussi des sentiments que vous avez pour votre compagne ou votre compagnon. C'est possible, vous vous reconnectez à l'amour, au plaisir, à la sensualité, à la magie, que ce soit une magie amoureuse par rapport à votre vie sentimentale ou à la magie tout court de la vie que vous allez pouvoir faire entrer peut-être dans votre vie professionnelle également. En tout cas, ici, il y a vraiment une jolie reconnexion à l'amour de vous-même aussi. Reprenez confiance également avec les petites couleurs jaunes ici. Reprenez confiance, reconnectez-vous
à votre vie. Soyez peut-être que aussi vous allez peut-être vous reconnecter aussi à la création, à la créativité ici. Peut-être que vous allez bouillonner d'envie, d'idées. Donc ici oui, l'amour ça peut être aussi la passion d'une activité. Peut-être que vous allez redécouvrir une activité, peut-être que vous allez redécouvrir une passion aussi. En tout cas pour les célibataires, il se peut aussi qu'il y ait une belle rencontre amoureuse. L'amour peut faire référence aussi à l'amour de votre travail. Peut-être que votre travail vous passionne, vous aimez ce que vous faites, et on parle ici, oui, cette semaine, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes chanceux et chanceuse d'exercer le métier qui vous passionne. Et surtout, prenez le temps de vous émerveiller de cela. Ce n'est pas donné à tout le monde de se lever le matin et d'être en joie, d'aller travailler et d'être en accord avec son travail. Donc voilà pour vous, amis poissons, quelle est la deuxième énergie? Eh bien, c'est l'énergie de l'homme. Donc ici, c'est l'énergie de l'homme, hein. C'est l'action. C'est de passer à l'action. C'est de passer, d'être dans la détermination et dans la persévérance aussi. Donc ici, on vous dit, alors peut-être que pour les célibataires, ici, oui, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps d'ouvrir votre cœur. Avec la couleur verte ici, oui, il est temps de guérir votre cœur et de vous ouvrir à cette passion qui rentre dans votre vie. Il est temps de vous ouvrir à cette personne qui vient vers vous. Il est temps aussi de vous reconnecter à vos émotions, et c'est ce qu'on vous disait ici. Prends le temps de t'émerveiller, émerveillez-vous de cette personne qui vient de rentrer dans votre vie, émerveillez-vous des points communs que vous avez, émerveillez-vous aussi, peut-être que c'était un vœu que vous aviez fait à l'univers, et vous avez demandé une personne comme ci, comme ça. Voyez si ça résonne en vous, mais je pense que cette personne, elle sera comme ci, comme ça. Justement, émerveillez-vous justement et étonnez-vous sur le fait que cette personne vous convient, et elle correspond à vos attentes aussi. Donc oui, reconnectez-vous à vos émotions également. Si c'est par rapport à un travail, alors peut-être que c'est un travail artistique, faites appel à vos émotions, faites appel à la magie de la vie, reconnectez-vous à cette magie-là pour vous aider à avancer dans votre créativité, pour vous aider à vous avancer dans votre travail artistique, si c'est un travail artistique. Si vous composez de la musique, oui, vous en aurez besoin. Peut-être que ces derniers temps, vous n'arriviez plus parce qu'il y avait peut-être quelque chose, une déception, peut-être qu'il y avait quelque chose à guérir par rapport à cette activité-là. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, maintenant, il est temps de vous reconnecter à vos envies, de vous reconnecter à l'amour. Et de passer à l'action tout simplement. Et peut-être que ces derniers temps aussi on vous dit, peut-être que vous n'aviez pas jamais baissé les bras, peut-être que vous avez continué à avancer, et on vous dit de continuer à être persévérant et persévérante, et d'être déterminé, oui, peut-être dans votre travail sur vous-même, pour vous reconnecter à l'amour, parce qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver vers vous. Il y a une récompense, une jolie récompense qui vient vers vous, amis poissons. Donc oui, soyez dans l'amour de vous-même, soyez dans l'amour de la vie, reconnectez-vous à cette magie-là, à votre magie, à vous aussi, hein, avec le chakra sacré, c'est aussi ça, c'est se reconnecter à sa propre magie et de prendre plaisir à se reconnecter à soi également. Il va y avoir de jolies choses qui vont venir vers vous. Donc soyez persévérants et persévérantes et déterminés. Soyez aussi dans la création, pas dans la créativité. La créativité, c'est plutôt les idées. Soyez dans la création, c'est-à-dire dans la réalisation de vos idées, de vos envies aussi. Allez, quel est votre message ici, amis poissons? Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine du 25 au 31 octobre, on te dit que tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel. Ah bah oui, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous émerveiller. Donc oui, il y a peut-être forcément une rencontre avec une nouvelle personne, si vous êtes célibataire, et une reconnexion avec votre autre si vous êtes en couple. Que ce soit une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous allez vouloir reformuler vos vœux d'amour aussi, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de magnifique, de merveilleux, de très flamboyant, en fait, c'est ce qu'on me dit. Il va y avoir quelque chose de très flamboyant qui va vous apporter un bien-être fou. Et même dans votre communication va être beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante aussi, parce que votre cœur va s'épanouir tout simplement. Donc, aie confiance en tout ce que tu ressens. Et oui, ayez confiance en tout ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on vous dit de vous émerveiller et de vous étonner. Ce que l'émerveillement et les étonnements que vous allez avoir vont vous reconnecter justement à cette magie, à la magie de l'amour, à la magie de la vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance en ce que vous ressentez. Oui, faites-vous confiance. La personne qui rentre dans votre vie est là pour vous reconnecter à l'amour, pour vous reconnecter à vos cœurs, à votre cœur. Donc oui, ayez confiance en ça.
Et si vous êtes en couple, ayez confiance en votre couple, tout va bien, la personne en face de vous vous aime, vous l'aimez, et il n'y a pas de raison que cela change. Et puis vu les énergies, ça va pas changer de sitôt. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.